le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un haul. Je sais que ma précédente vidéo était un haul, mais je sais que vous adorez ça sur ma chaîne. Du coup je me suis dit pourquoi pas. En plus le lendemain où j'avais mon haul, j'étais à Quartz, là où il y a Primark, etc. Du coup je me suis dit je pouvais pas ne pas vous les montrer, donc on est parti. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour les 70 000 abonnés, on y est presque. Je voulais vraiment vous remercier et voilà, merci beaucoup. Par le site Octoly et la marque ELF qui m'ont envoyé un exfoliant pour les lèvres, donc voilà, donc il se présente comme ceci. Donc au début je pensais que c'était un peu l'exfoliant comme celui de chez Lush, c'est-à-dire qu'il se mangeait. Je vais réussir à filmer cette vidéo. Donc comme je vous le disais, je pensais que c'est un exfoliant qui se mangeait, mais pas du tout, c'est vraiment pas bon. L'odeur, elle sent vraiment pas bonne et le goût pareil, ça n'a rien à voir avec celui de chez Lush, mais il fonctionne du tonnerre, je l'adore. Je le garde pour cet été parce que contrairement aux autres, j'ai plus les lèvres gercées en été qu'en hiver. Ensuite de la marque Influence 4 Brent, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. En fait c'est un site qui m'envoie des produits pour moi et à la fois pour vous. Donc tout ce que je vais vous faire gagner se trouve dans ce colis. Vous voyez, vous avez plein de trucs pour vous que je vous fais gagner sur mon compte Instagram qui s'affiche maintenant. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur mon compte Insta. Ce qu'ils m'ont envoyé pour moi, du coup je vais vous les montrer et ce que vous allez aussi recevoir du coup. On va commencer par l'emballage, donc comme vous pouvez le voir, ils ont mis ça dans des petites pochettes Garnier, vraiment trop jolies, que je vais garder personnellement. Ça me fait toujours des petits souvenirs de la marque. Donc ils m'ont envoyé la gamme de chez Garnier, donc la nouvelle à l'aloe je crois. Ouais c'est ça. Donc là j'ai le gel à l'aloe qui hydrate et rafraîchit. J'ai le tonique végétal hydratant à l'extrait de l'aloe, donc c'est un peu comme une eau micellaire et j'adore. Sauf que cette fois-ci c'est une eau tonique. Ensuite j'ai le gel je pense, ouais, le gel nettoyant végétal rafraîchissant à l'extrait de l'aloe. Et enfin la crème, le lait démaquillant, à l'aloe. Donc voilà, donc j'ai toute la gamme de chez Garnier que j'ai hâte de tester. Donc elle rafraîchit et hydrate la peau, donc c'est pour ça que je compte la garder pour cet été. Parce qu'elle rafraîchit, hydrate, rafraîchit surtout. Le mot rafraîchit pour cet été, c'est le mot exact pour les vacances. Donc du coup cette gamme là je la mets de côté dans ma valise pour cet été au Portugal. Parce que j'ai beaucoup plus le temps de tester des produits quand je suis en vacances que quand je suis à la maison. Je fais pas forcément attention à ma peau, alors que quand je suis en vacances je prends grave soin. Du coup voilà, donc du coup j'ai vraiment hâte de tester cette gamme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre parce que sur mon compte Insta je vous la fais gagner. Donc dans la petite pochette. Et le deuxième paquet c'est toujours Garnier. Et ils m'ont envoyé donc le nouveau shampoing gel douche à la figue orientale et sucre doré. Donc voilà comment il se présente, c'est pour les enfants. Donc je pense qu'il ne pique pas les yeux. Parce que sans vous mentir, c'est le détail que j'oublie pas. Voilà comment il se présente, il est vraiment trop beau en tout cas, l'emballage et tout, je le trouve vraiment trop mignon. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite j'ai le shampoing de chez Garnier, donc toujours à l'huile ultra doux du coup, à l'huile d'avocat et beurre de karité. Comme vous savez c'est la gamme que je préfère dans toutes les gammes d'ultra doux, dans toute la gamme de Garnier pour les cheveux. C'est vraiment celle que je préfère, donc j'ai vraiment hâte de tester le shampoing. Parce que de cette gamme là j'utilise plus l'ultra doux que le shampoing. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte. Parce que j'adore cette gamme. Et pour finir ils m'ont envoyé le shampoing et le masque de chez Garnier, mais cette fois-ci de chez Fructis. Shampoing fortifiant, nourrit intensément, 3 huiles, amande, macadamia, jojoba. Et le masque qui va avec. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester cette gamme là. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et en plus ça va un petit peu me changer d'ultra doux. Je vais passer à Fructis, donc j'ai vraiment hâte de tester. Pareil, je vous mets le concours sur mon compte Insta. Vraiment hâte. Et en plus j'adore les pochettes qu'ils ont fait quoi. Elles sont super sympas, on peut les garder, enfin personnellement moi je vais les garder. C'est la marque I Am Camus. Je pense que vous en avez déjà entendu parler par rapport soit aux influenceuses, soit aux meufs des téléréalités. Si vous voyez ce que je veux dire. Sans vous mentir, au début j'étais vraiment pas trop pour cette marque là. Parce que quand je vois que c'est les filles de téléréalité qui testent ça, enfin qui les ont, ça me donne vraiment pas envie. Et quand j'ai vu que les influenceuses en faisaient des photos sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vraiment quand j'ai vu ce que ça donnait sur les filles, les influenceuses, sur les youtubeuses, sur les blogueuses. Parce que quand j'ai vu que les filles de télé-réalité faisaient ça,
Je me suis posé quelques questions avant. Du coup la marque I Am Camus, donc c'est une marque de bracelets qui font des bracelets vraiment trop jolis. Donc je vais vous montrer. Souvent les blogueuses, influenceuses prennent souvent des encres parce que c'est vrai que cette marque est connue pour les encres. Je vous montrerai une photo si vous voyez pas trop ce que je veux dire. Voilà, donc I Am Camus. Et moi c'est vrai que voilà, c'était pas trop mon style ce qu'ils avaient sur le site jusqu'à ce que je tombe sur ce petit bracelet. Vraiment très joli, hyper simple, mais moi je suis hyper simple en tant que bracelet. Donc voilà, donc un petit bracelet comme ça, vraiment très mignon. Donc qui est marron foncé et marron clair. Vraiment trop canon, il est trop joli quoi. Le problème c'est que j'ai pris taille S et voilà, j'ai quand même un petit poignet hein. J'ai un petit poignet mais S c'est trop petit. Vous voyez un peu la taille du poignet? Donc la prochaine fois je prendrai taille M, mais vraiment trop joli. Du coup je le passe, je vais passer à une amie à moi qui a un plus petit poignet que moi. Mais vraiment trop beau quoi, il est simple mais beau, et c'est ça que j'aime bien. Sinon vous en avez plein avec des encres etc. Et en plus ils vous ont mis ça là dedans. Donc il n'y a rien de plus joli pour ces bracelets. Ensuite de chez Pinky, donc à Pinky à Quartz, je me suis pris un petit pull comme ça. Hop, un petit pull blanc hyper simple. Et ce pull là, en fait j'aime bien porter des petits pulls simples avec jean déchiré. Ce pull là blanc hyper simple avec un jean troué et mes Reebok beige. J'adorais. Du coup voilà, il est vraiment trop beau, il est hyper simple hein. Mais voilà, un petit truc simple avec un jean et des baskets, ça passe crème. Ensuite je me suis rendue chez Emma. Chez Emma, comme vous voulez. Et je me suis pris ça pour coller au milieu dans ma salle de bain. Et je me suis pris aussi un livre YouTube, mais qui n'est pas là, qui est dans mon lit en fait. Enfin non, il n'est pas dans mon lit, il est là-dedans, dans tout le bazar qui se trouve là-dedans. C'est un livre où je marque toutes mes idées de vidéos, rien de plus intéressant. Vous le savez ou pas, je suis en apprentissage au CFA et je fais un CAP vente. Et donc je suis sur les marchés avec mes parents, je vends des fruits et légumes. Et sur les marchés, il y a souvent des vendeurs de fringues, de sacs, etc. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour un sac. Alors regardez-moi ce sac à dos juste canon, il est trop beau non? J'ai plus le droit de dire le mot canon, j'ai retenu, ne vous inquiétez pas. Il est vraiment trop joli, donc ouais, donc c'est un kaki. J'ai demandé s'ils n'en avaient pas un noir, mais non ils avaient que kaki. Il est magnifique, il est juste trop joli. Voilà, pour partir cet été pareil, je vais mettre mon MacBook, mon téléphone, tout dedans. Ça va être juste super sympa. Voilà, il est trop beau. Et comme quoi, faut pas forcément aller en boutique pour trouver son bonheur. C'est du vrai cuir parce que c'est des vendeurs qui vendent du vrai cuir etc. Et donc voilà, vraiment trop joli. Donc comme quoi sur un petit marché on peut trouver son bonheur. Donc trop mignon. Et franchement ça fait pas du tout qualité marché. C'est ça ce que j'ai adoré. En plus on a des plus jolis sacs que quand on va à Emma quoi. Et donc ensuite le deuxième sac que je me suis pris, c'est un sac gris comme ça. Trop beau pour cet été à la plage, pour mettre ma serviette, mon maillot. Et vous voyez il est assez grand, que quand vous allez à la plage, il y a toujours une personne qui a la flemme de prendre son sac, du coup qui met tout avec votre sac. Du coup voilà, ça passe pour 2 serviettes, donc c'est juste nickel. Il est vraiment trop beau quoi. Moi le gris et le marron c'est des couleurs, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Et je le trouve trop beau quoi le sac. Ensuite de la marque Romwe, j'ai reçu 3 produits, donc 3 affaires. Donc premièrement un petit t-shirt blanc comme ceci. Donc je pense que ça va me faire une sorte de petit crop top hein, pour cet été. Donc qui est blanc comme ça et qui est fleuri au bout. Ça fait une sorte de petit dégradé de fleurs. Donc vraiment très joli. J'ai vraiment hâte de le tester. Mais bon comme ça se voit directement que c'est un très beau t-shirt et de très bonne qualité d'ailleurs. Donc voilà, donc hâte de le mettre cet été. Et franchement, t-shirt blanc, jean en jean. T-shirt blanc, short en jean, pardon. Il n'y a rien de mieux pour cet été. Et voilà, je le trouve vraiment trop joli. Il est blanc avec un petit dégradé de fleurs. Voilà. Ensuite, ils m'ont envoyé ce petit t-shirt. Alors je pense que les froufrous sur les sites chinois... J'ai entendu du bruit. Je pense que les froufrous sur le site chinois, c'est fini. J'achète plus jamais de froufrous parce que c'est toujours moche. Ça rend toujours moche. J'ai été contactée par la marque Zaful une deuxième fois. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un unboxing, un haul sur le site Zaful parce que j'ai tout reçu. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. C'est des affaires pas chères pour cet été, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Du coup ça vous ferait 3 hauls à la suite. Donc dites-moi ça en commentaire. Du coup j'en étais à mon haut froufrou, donc voilà comment il se présente. Alors c'est un top à rayures bleu et blanc comme ceci. Et en dessous en fait on a des froufrous.
Donc ensuite on a la petite corde qui se met autour pour faire un petit nœud pape. Sauf que c'est vraiment pas mon style, c'est vraiment pas très joli. En fait il aurait fallu que les froufrous soient beaucoup moins volumineux et soient beaucoup plus longs que ce qu'ils font sur moi. Du coup voilà comment ils se présentent, voilà hyper simple, très joli. Et pour finir, alors ça c'était une jupe dont je n'étais pas fan il y a un an, que je trouvais vraiment pas très jolie. Et je l'ai vue sur une blogueuse je crois, et j'ai eu un réel coup de cœur, la luminosité est juste horrible, je m'en excuse. Et donc il s'agit de cette jupe là. Alors les deux trucs devant sont ouverts mais bon je pense que vous pouvez l'imaginer. Vous savez c'est les jupes avec les boutons qui remontent et je la trouve juste canon. Elle est vraiment très jolie. Alors voyez, voilà. Elle est extrêmement jolie, elle est super jolie. Alors comme ça vous allez vous dire mais c'est quoi ça? Mais je vous assure que porter voilà par exemple avec un petit crop top comme ça peut faire juste super joli pour cet été. Après c'est au niveau de la coupe que ça me plaît pas trop, plus au niveau de derrière parce qu'au niveau de derrière j'ai l'impression que c'est pas très bien coupé, mais ça fera l'affaire largement cet été. Donc voilà, donc par exemple avec un petit crop top comme ça, d'ailleurs le petit crop top vient de chez Zaful, donc c'est pour ça il est canon, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo revue dessus. Bref, donc voilà la petite jupe qui est très mignonne, mais c'est vrai que derrière c'est pas top, mais ça passera largement pour cet été. Ensuite je me suis rendue chez Zara et du coup je me suis trouvé quelques petites choses sympas. Premièrement je me suis trouvé un petit top comme ça assez cool rose pâle qui était à 12 €. Donc voilà c'est un peu pour un style un peu cool, qu'on a un peu la flemme de s'habiller. Je l'ai mis d'ailleurs au CFA. Voilà très joli, très sympa, il est hyper agréable. Qui était à 12 €, je sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite je me suis pris un jean taille haute comme ceci, alors je vous le conseille fortement. Un jean qui va en dessous du nombril, donc voilà, donc c'est un jean bleu foncé comme ça, il est canon. Il est canon, j'ai vraiment eu un réel coup de cœur. Et pour vous dire que j'ai eu un réel coup de cœur pour un jean, c'est vraiment que je le trouve très joli. Voilà, vraiment un jean simple, sans trou pour une fois. Très joli, donc voilà, il était à une trentaine d'euros. Et ensuite, je me suis trouvé plein de tops pour cet été parce que c'était vraiment pas cher. Ils étaient à tous à 2 €, entre 2 et 3 €. Donc je m'en suis pris un jaune, un petit crop top jaune. Hop, un petit noir. Alors là c'est un autre style de crop top qui est comme ça, qui sert un petit peu plus. Hop, en rouge. Alors en rouge ça va être canon. Un gris. Hop, un blanc. Bon je l'ai mis à l'envers mais vous l'imaginez. Et un blanc du coup qui colle. Hop, voilà comment ils se présentent. Ils sont très jolis. J'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre cet été. Ensuite je me suis rendue au Zara à Quartz et je me suis pris plein de pulls basiques parce que j'en avais plus et il m'en fallait. Alors je me suis pris un petit pull donc qui coûtait 12,95 € et voilà, donc c'est un petit pull gris comme ça hyper simple, donc un gris, un marron, hop, un noir. Donc je m'éternise pas forcément sur les vêtements, enfin sur ceux-là parce que c'est des basiques. Voilà, je vais pas m'éterniser 5 minutes sur un pull gris noir basique. Je vais pas m'éterniser sur un pull basique ou un crop top basique parce que vous mettez un petit bracelet, un petit collier, des petites bagues. Voilà comment je m'habille souvent avec des trucs basiques. Et pour finir je me suis pris un petit pull comme ceci, blanc, qui est très joli. Donc c'est un... comment on appelle ça? Un 3/4, je sais plus, bref. Et j'ai adoré les petites perles derrière. Et je vois ce petit top porté avec un petit chignon, des cheveux qui dépassent. Et vous voyez les 3 petits trucs derrière qui sont très raffinés, très mignons. Et pour finir, le meilleur pour la fin, plusieurs petites choses, des petites conneries à vrai dire. Donc on commence avec 2 petites choses pour la douche qui m'ont coûté 1,50 € je crois. Ouais, 1,50 €, une fraise et un ananas. Très mignon, très joli, sous la douche. Ça va apporter un petit peu de couleur. Ensuite, je me suis pris un petit shampoing sec de chez Baptiste. Je crois qu'il m'a coûté 1,50 €. Je crois. Ensuite, je me suis pris un petit pinceau comme ça. Donc un côté poudre et un côté blush. Enfin, je ne sais pas encore à quoi va me servir ce pinceau. Donc il m'a coûté 2,50 €. Donc voilà, qui est très mignon, très joli. Ensuite je me suis pris un pinceau pour l'highlighter parce que j'en ai plus que marre d'appliquer mon highlighter avec les doigts ou avec un pinceau, avec un petit pinceau. Moi personnellement je trouve que le pinceau
le mieux pour appliquer l'highlighter, c'est celui-ci. C'est un pinceau qui n'attrape pas beaucoup de matière, mais au moins on y va mollo avec l'highlight. On va donc 2,50 €. Ensuite, je me suis pris un petit cœur comme ça en petite fleur que je compte mettre sur la porte de ma chambre au Portugal. D'ailleurs, si vous voulez un room tour, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Donc il m'a coûté 2 €, donc très joli, c'est hyper raffiné. Pour cet été, ça va être canon. Hop. Ensuite, je me suis pris une petite paire de chaussettes comme ça, très mignonne, qui m'a coûté 2 €. Vous savez, c'est avec les petits froufrous comme ça, très mignonne. Hop. Ensuite, une brosse à dents à 2 €. Il y a des personnes le matin qui oublient plusieurs choses, leur carnet, leur cartable, etc. Moi, la chose que j'oublie de mettre le matin, c'est des chaussettes. Des fois, je pars en cours sans mes chaussettes, j'oublie d'avoir mis des chaussettes. Et souvent, j'aime bien porter les petites soquettes comme ceci. Comme je vous le dis souvent, je préfère les petites baskets, donc du coup, j'ai pas besoin d'une grosse paire de chaussettes. Du coup, c'est vrai que j'aime bien ces petites paires de chaussettes. En plus, elles sont super mignonnes, il y a de la dentelle. Elles m'ont coûté 3 €. Ensuite, je me suis pris un petit récipient, non pas un récipient, une petite boîte, une sorte de petit, enfin c'est très bizarre, qui m'a coûté 4 € et c'est pour mettre mes pinceaux au Portugal parce que j'ai une toute petite salle de bain et j'ai un tout petit meuble, du coup pour mettre les pinceaux ça va être nickel parce que je vais pas pouvoir me trimballer mes rangements make-up au Portugal. Ensuite, je me suis pris une petite brosse comme ceci qui m'a coûté 3 €, très mignonne, très jolie hein. Hop. Une huile pour les cheveux, donc je voulais tester le shampoing et l'après-shampoing, sauf que il n'avait plus que le shampoing, l'après-shampoing était ouvert, donc je me suis dit c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Du coup je me suis pris l'huile capillaire, 15 000 pinces qui m'ont coûté 2 €. Hop. Des bracelets, un assortiment de bracelets qui m'ont coûté 4 € et des chewing-gums. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, vous savez quoi, on va essayer en vidéo. Excellent goût, mais qui ne se garde pas du tout. Mais excellent le goût. Pas mal du tout. Très très raffiné ce que j'inter. Donc on continue avec Primark. Donc le sac c'est clairement détruit. C'est clairement détruit le sac. Donc on continue. J'ai trouvé une petite paire de sandales comme ceci qui m'ont coûté 6 €. Alors je ne sais pas si ça va faire de joli sur moi parce que à vrai dire mes pieds sont pas beaux, mes pieds, voilà, clairement. Et donc je ne sais pas ce que ça va rendre dans des tons comme ça, parce que quand je les ai mis, j'avais l'impression d'avoir les pieds à mon père. Parce que clairement mon père porte des choses comme ça au porte-fin. Mais mon père porte des claquettes comme ça, vous savez, les claquettes des papas. Bah moi il a exactement les mêmes, et j'ai l'impression d'avoir les pieds de mon père. Donc c'est pas possible. Bref, elles m'ont coûté 6 €, donc après à voir avec la manicure, etc. Ensuite, des paires de chaussettes qui m'ont coûté 3 €. Hop, un petit pull avant que j'oublie qui est vert comme ceci. Et j'en ai un aussi marron beige que j'ai mis au sale parce que j'ai mis au CFA pareil. Ils nous ont coûté 4 €. Donc j'avais pas passé à côté d'un pull qui me coûtait 4 €. Donc 4 €, donc le vert et un autre. Ensuite, plein de bas de pyjama. Donc celui-ci, très mignon. Il m'a coûté 3 €. Celui-là, alors lui ça me fait penser au petit bas de pyjama de bébé. Regardez, il est trop mignon avec les petits boutons. Regardez là, avec les petits boutons pailletés. Je trouve ça hyper mignon. Qui m'a coûté aussi 3 €. Hop, un petit short comme ça, 3 € aussi. Des petites paires de chaussettes, 3 € aussi. 3 € aussi les petites sockets. Alors, les colliers. Chez Primark, j'en rachèterai pas. À part si j'ai eu un réel coup de cœur parce que c'est de la merde. J'ai acheté un trio de colliers chez Primark et ils se sont tous défoncés à part celui-ci. Donc je compte enlever ces deux-là pour garder celui-là. En fait c'est un ras de cou, vous savez, un ras de cou comme ça, très mignon. Ensuite je me suis acheté des lingettes démaquillantes sous la douche. Comme vous savez j'ai celle de chez Sephora qui est pas mal du tout. Celles-ci sont aussi pas mal. Sauf au niveau des yeux, je repasse une eau micellaire sur mes yeux. Donc c'est 4 € les 3 lingettes, donc c'est vraiment pas cher. Et franchement je vous le conseille parce que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Juste au niveau des yeux, il vous restera toujours un petit peu de mascara. Donc je vous conseille de venir quand même démaquiller à la fin vos yeux avec une eau micellaire ou truc comme ça. Mais vraiment pas mal pour le prix. Ensuite un bikini, un maillot de bain pour cet été. Alors c'est clairement pas le bikini que j'ai porté H24, mais je le trouvais sympa pour rester à la maison, etc. Donc c'est un petit bikini avec des petites paillettes comme ceci. Hop, et le haut
se présente comme ceci. Hop, oh là là, il rend trop moche à la caméra. Regardez. Il y a des petites paillettes comme ceci tout autour et c'est un bikini simple, un maillot de bain 5 qui m'a coûté 10 €. Le haut et 4 € le bas, je pense. Ah ouais, 6 €, donc ça m'a fait le maillot de bain à 16 €. Voilà, ça m'a fait le bikini à 16 €, donc le bas et le haut. Et voilà, je trouvais assez simple, mais c'est pas... En fait, si vous voulez, à chaque fois quand je pars au Portugal, j'ai un maillot de bain coup de cœur que j'adore. Ça, c'est pas mon maillot de bain coup de cœur, je compte le mettre quelques fois pour rester à la maison, etc. Ensuite, je me suis pris un petit top comme ceci qui m'a coûté 3 € pour dormir. Et pour finir, donc j'ai une amie qui s'appelle Alissa, donc vous avez déjà vu dans mon nourriture, dégustation de nourriture portugaise. Donc je la connais depuis qu'on est toute petite, vraiment. Et notre surnom c'est Minouche, depuis petite aussi. Et Minouche avec une petite baline, voilà. Et quand elle a vu ce pyjama, elle a dit c'est pour soi. Donc du coup je l'ai écouté comme une bouffonne et je l'ai pris. Mais c'est pas trop mignon, c'est vraiment le pyjama qui nous représente, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, vraiment trop mignon avec des petites baleines comme ça. Trop choupi. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais juste m'expliquer par rapport à un petit truc. Si la vidéo n'arrêtait pas de changer de cadre, de luminosité, tout simplement parce que ma carte mémoire, mon recharge batterie, là ma batterie, elle ne marche plus. C'est-à-dire que je l'ai mis à charger pendant 10 heures. Et après quand je la mets dans mon appareil photo, j'ai 5 minutes pour filmer et après elle met une batterie faible. Du coup ce qui fait que j'ai commencé à filmer le haul à 15 h et il est 19 h. Donc voilà, vous imaginez à quel point j'ai galéré pour filmer cette vidéo et je m'en excuse vraiment si la luminosité n'a pas arrêté de changer, les cadres, c'est vraiment pas de ma faute, c'est vraiment à cause de la batterie. J'ai toujours un problème de toute façon avec mon appareil photo, on paye une blinde d'un truc et au final ça marche pas. Demain ma soeur va aller à la Fnac pour voir par rapport à la carte, je vais être obligée d'en racheter une, je ne sais pas. Si vous y connaissez un minimum, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'en sais rien du tout, on verra demain. Mais en tout cas c'était la galère de filmer 5 vêtements, enfin même pas 3 vêtements par 3 vêtements. Ça a été la grosse galère. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir la notification quand je sors une vidéo, à me suivre sur Insta, à me suivre sur Snap, à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la commenter. Ça fait beaucoup de choses hein, mais je sais que vous en êtes capables. Je vous embrasse très très fort, surtout prenez soin de vous et encore merci pour les 70 000 abonnés. Je vous embrasse fort. Bye bye.